Je vais peut-être vous dire un tout petit mot, Madame la Ministre. Je sais que vous connaissez l'œuvre d'Orient, mais peut-être que les personnes qui sont là ne le connaissent pas tous. L'œuvre d'Orient est une vieille association, une association catholique et apolitique, qui a été créée en 1856. Donc ça fait plus de 160 ans que nous sommes aux côtés des chrétiens d'Orient et que nous aidons les communautés là-bas, les congrégations, les prêtres, les évêques, à mener leurs activités pour permettre aux chrétiens d'Orient de vivre une vie décente. Nous intervenons aujourd'hui dans 23 pays. La clé, si je peux dire, c'est que nous intervenons partout où il y a des catholiques de rite oriental, ce qui veut dire que nous sommes présents dans les pays qu'on qualifie généralement du Moyen-Orient, mais nous sommes présents aussi dans l'Est de l'Europe, jusqu'en Ukraine, où vous imaginez qu'aujourd'hui on est assez occupé. Nous intervenons dans 4 secteurs. Nous intervenons dans le domaine de l'éducation, en aidant des écoles. Nous intervenons dans le domaine de la santé et de l'action sociale. Nous intervenons pour le soutien des communautés. Et puis nous intervenons aussi dans le domaine de la culture et du patrimoine, sachant que toutes nos interventions sont faites indépendamment de toute appartenance religieuse. Voilà, alors Madame la Ministre, j'aurais 2 questions à vous poser. La première question porte sur la Syrie et sur l'embargo. L'embargo frappe ce pays depuis déjà de nombreuses années, et on peut se poser quand même la question de savoir si les Syriens, les populations syriennes qui souffrent énormément de privation, de manque de tout, d'énergie, parfois de nourriture, d'électricité et autres. J'ai été pour ma part il y a quelques mois et je trouve que c'est absolument terrible ce que vivent les populations civiles. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il n'est pas contre-productif aujourd'hui, alors que les populations souffrent, de maintenir cet embargo? Et je vous pose la question parce que je dirais que l'ADN de l'œuvre d'Orient, c'est de faire en sorte que les chrétiens puissent rester en Orient et puissent vivre une vie normale en Orient, là où ils sont. Je vous donne un exemple. Nous avons développé depuis quelque temps, notamment en Syrie, à Alep et à Damas, ce qu'on appelle un Hope Center. Alors en bon français, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aide des jeunes Syriens à retrouver un travail en les formant. Un travail qui peut être un travail de, comment dirais-je, travail de la vie quotidienne, je ne sais pas, un boulanger ou quelqu'un qui répare des vélos ou autre. Et l'expérience qui a maintenant 2 à 3 ans, est une expérience qui est, alors je vais dire plutôt réussie, je mets ça entre guillemets parce que c'est sur la durée qu'on le saura. Dans tous les cas, elle touche pas mal de jeunes Syriens qui sont contents de pouvoir apprendre un travail. Et donc ma question, elle est simple, Madame la Ministre. Qu'est-ce que vous pensez de cet embargo et est-ce que vous êtes prêt à faire en sorte qu'il soit levé? Deuxième question dans la foulée, tu enchaînes. Deuxième question dans la foulée. La question a été abordée par M. Retailleau et puis par Patrick Aram et d'autres. C'est sur la citoyenneté. Il y a peu de pays dans lesquels nous intervenons où on peut dire que le droit à la citoyenneté est à peu près respecté. Et quand je dis qu'il y en a peu, il se compte probablement sur les doigts de moins d'une main. Et donc, sans refaire l'histoire et qui a été dite il y a 5 minutes, les chrétiens ont joué un rôle majeur dans ces pays pour les raisons qui ont été évoquées. Et nous avons, comment dirais-je, on voit bien que là-bas, les églises chrétiennes d'Orient ont un dialogue privilégié, notamment dans les pays où l'islam est très majoritaire. Et donc, ils ont l'expérience de ce dialogue et de ce partage. Et donc, ma question, c'est qu'êtes-vous prêt à faire pour favoriser le droit à la citoyenneté, et notamment, mais pas seulement, le droit à la liberté religieuse, parce que le droit à la citoyenneté est bien évidemment plus large que la liberté religieuse. Merci beaucoup. Merci Jean-Yves. Madame Valérie Pécresse, j'allais dire Madame la Présidente, attendons 2 semaines. Présidente de région déjà. Monsieur le Président de l'œuvre d'Orient, Monsieur Tolo,
D'abord, pour parler de la situation syrienne, qui est évidemment absolument dramatique, avec ces années de conflits abominables, avec ces centaines de milliers de victimes, avec ces millions de personnes déplacées qui ne peuvent pas rentrer chez elles, un régime criminel qui est toujours en place, grâce au soutien notamment de la Russie et de l'Iran, des exactions abominables contre les populations civiles. Donc on a une situation qui est humainement, je l'imagine pour l'œuvre d'Orient, absolument poignante et abominable. Mais est-ce qu'il faut continuer comme aujourd'hui à ne rien faire? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, la priorité est claire pour moi. Il faut venir en aide aux populations. Il faut venir en aide aux populations face à ce qui est sans doute une des pires crises humanitaires contemporaines. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis favorable à l'acheminement d'aide humanitaire d'urgence et à la fourniture de services de base. Par exemple, l'accès à l'eau, vous avez parlé de l'éducation de base, par exemple. Mais c'est ce que l'ONU appelle, je lis mon texte pour ne pas me tromper de formule, les mesures de relèvement précoce. Pourquoi c'est important? Parce que ça permettra d'encourager le retour des réfugiés sur leur terre d'origine. Mais je veux quand même signaler un risque, parce que je vois bien que ceux qui plaident pour la normalisation des relations avec la Syrie nous demandent aussi de l'aide au développement pour aider à reconstruire le pays. Or, je le dis sans embâche, ça me semble prématuré. Ça me semble prématuré parce qu'aujourd'hui, on le sait, tout cet argent risquerait d'aller directement dans la poche du régime. Et moi, à ce stade, je privilégierais donc, comme vous l'avez proposé, Président, des projets très concrets, très humanitaires, très humains, tangibles, et dont on est sûr des bénéfices pour la population elle-même. Ça, c'est sur la Syrie. Sur votre deuxième question, sur la citoyenneté, elle est plus difficile. Je pense qu'elle se plaide au niveau des États. Parce qu'évidemment, et vous avez raison de le dire, les pays d'Orient qui respectent la liberté religieuse pleinement, hein, pas seulement le simple fait de croire ou de ne pas croire, celui de pratiquer son culte, celui de l'afficher ouvertement, celui de pouvoir transmettre sa foi. Ces pays se comptent vraiment sur les doigts d'une main, moins des doigts d'une main. On a malheureusement de nombreux pays de la région dans lesquels c'est un combat de chaque jour. Et en tant que présidente de la République, bien évidemment, je plaiderai auprès des dirigeants de ces pays cette pleine citoyenneté, cette pleine liberté religieuse soit respectée dans le pays, et je mettrai cela à l'agenda de chaque discussion bilatérale que j'aurai avec chacun des États d'Orient. Est-ce qu'on peut couper les micros? Excusez-moi, mais il y a une technique, couper le micro sur celle de Valérie Pécresse. On n'a qu'une vie. Allô, allô. Merci. On va pas vivre dans Non, alors, il y a une centaine de personnes en bas qui n'ont pas pu monter. J'espère que ça ne vient pas d'en bas. Allô, allô, est-ce qu'on peut couper les micros? On a des techniciens ici. Est-ce qu'il est possible de couper les micros des autres? Voilà. Valérie, tu as fini ta réponse? J'espère que vous l'avez entendu surtout. On l'a bien entendu. Patrick Victor est directeur d'Open Doors, portes ouvertes. Patrick. Oui, merci beaucoup.